Il n'y a rien de réel que le poétique. Mais le poétique n'est pas de la littérature. Le poétique n'est pas dans les livres, ou très rarement, très rarement. Je crois qu'on ne peut pas trop dire ce qu'est la poésie. Je pense qu'on peut arriver à dire ce qu'elle n'est pas. Et elle n'est pas ce dont on l'affuble ordinairement. On met dans le mot poésie quelque chose de vague, de flou et de sentimental. Et d'assez joli. Quelque chose qui ressemble au papier qui entoure les bonbons et que l'on jette très vite. Je crois pour ma part que la poésie est le contraire de cette croyance-là. La poésie naît du plus précis. Plus vous nommez la chose même, celle qui est sous vos yeux, une pomme, une bougie, un flocon de neige, un visage zébré par les nuages des soucis, on nomme quelque chose et parce qu'on le nomme au plus près, on le tire du flux, du néant de chaque seconde. On le tire comme on sauverait quelqu'un qui est en train de se noyer et on l'amène sur la rive, paisible et éternelle du langage. Tout ce qui n'est pas dit ou écrit est à jamais perdu. Et on peut même parfois douter de son existence. Pour que ce ne soit pas perdu, il faut que ce soit nommé. Et pour que ce soit vraiment nommé, il faut que ce soit nommé de façon poétique. Mais la poésie, c'est pas le sentimental, le joli et le flou. La poésie, c'est presque quelque chose de l'ordre du travail du notaire. C'est-à-dire qu'il faut recenser exactement ce que vous avez en face de vous, que ce soit une pomme, une bougie ou un oiseau. Il n'est pas si facile que ça d'ouvrir un livre et que la lumière en sorte et vienne toucher vos chairs. Il n'est pas si facile que ça de lire un livre de poésie. Mais au fond, quand on lit un livre écrit par un spécialiste, par exemple sur les oiseaux, on est presque immédiatement, à l'insu de l'auteur, dans un des plus grands poèmes qui soit. Mes préférences sont communes en ce qui concerne les oiseaux. Comme beaucoup de gens, j'aime d'amour le rouge-gorge. J'aime son entêtement, j'aime sa petite insolence et son gilet cramoisi. Je le retrouve souvent dans un des plus grands poètes qui soit, Emily Dickinson. Emily Dickinson est un des plus grands poètes, est le plus grand poète des États-Unis. Elle a eu une vie minuscule, une vie qui peut tenir dans un dé à coudre. Elle n'est pas sortie de chez elle. Elle est restée tout le temps à la maison, dans la maison de son père. Elle a eu une vie moins aventureuse que celle d'un rouge-gorge. Et c'est la vie la plus poétique qui soit, parce qu'elle a engendré des centaines de poèmes qui, quand on les lit, sont aussi précis pour nous qu'un miroir. Ce sont nos propres traits qu'elle a dessinés, il y a plus d'un siècle, celles qui ne sortaient nulle part et qui ne voyaient presque personne. Et ce sont nos vies qu'elle a touchées avec ces mots si frêles et si rares. Parce qu'il n'y a rien pour nous toucher, hors la poésie.